Bonjour, donc je m'appelle François-Marie Ponce et j'ai publié un roman Fils-Père au début de l'année 2013 aux éditions de l'Harmattan. Alors c'est un roman, c'est l'histoire très rapidement, on pourrait dire que c'est un fait divers en fait, puisque c'est un enfant en fait, enfin un jeune, disons qui a à peu près 25 ans et qui est un jeune délinquant en fait et qui pour des raisons à un moment donné, conjoncturelles doit se retourner en fait chez ses parents avec qui il ne s'entend pas du tout. Et il se trouve que ce jeune a une petite fille de 3 mois et que sa copine, donc la mère de la petite fille, est prise par la police, donc il se retrouve en fils-père tout seul avec la petite et il doit revenir chez ses parents un peu, non pas de gré mais un peu de force parce qu'il n'a pas d'autre solution pour trouver un asile, pour trouver où se réfugier. Toute l'histoire qui dure d'ailleurs une journée, on peut dire, elle commence à l'aube et elle se termine le soir. C'est l'histoire à la fois de ses retrouvailles, c'est-à-dire le fils qui se retrouve chez lui, et de ses parents où finalement c'est toute une espèce de reconstitution, un tissage de relations qui va se faire entre le fils et sa petite fille de 3 mois, et puis sa mère et son père, et où tout va être un peu à la fois basculé par ce retour, tout va être bouleversé par ce retour, et en même temps, d'une certaine façon, leurs relations vont se reconstituer en fait un petit peu. Cette violence, j'ai voulu la mettre en scène et j'ai voulu aller le plus loin possible dans son extrême verbal. Il y a très peu de violence physique et c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'à travers cette violence, il y a une espèce à la fois de destruction, c'est-à-dire de personnes qui sont un peu mises à nu par les propos, par des révélations, par des échanges très durs. Et en même temps, j'allais dire, grâce à cette violence, il y a une espèce de reconstruction qui se fait, parce qu'il y a une tendance, je pense, humaine, à la fois à détruire et aussi à construire, et ce qu'on appelle la haine, l'amour, si on fait simple. Et cette permanence de la haine et de l'amour est en scène. Et si, d'ailleurs, c'est l'éditrice Christiane Dubosson qui me disait que c'est un peu écrit comme un conte. Alors, je ne l'ai pas fait exprès, je n'ai pas voulu que ce soit un conte obligatoirement, mais c'est quand même fait un peu comme un conte dans la mesure où il y a cette permanence des personnages toute la journée, c'est-à-dire que leur identité ne bouge pas. En revanche, ce qui bouge, c'est leur relation. C'est-à-dire entre eux, ça bouge. On sent qu'il y a une évolution. Ce que j'ai voulu aussi dans cette histoire, c'est pas tellement raconter une intrigue au sens d'un récit qui se déroule, mais c'est surtout de raconter la densité. La densité, parce que je trouve que quand des personnes échangent elles-mêmes dans cette espèce de versatilité des émotions et des sentiments entre la haine, la violence, entre les choses qui sont très dures, les choses qui sont très tendres, et qui vont souvent, qui alternent en tout cas, c'est une espèce de matière qui se construit, plus qu'un récit au sens linéaire du mot, c'est plutôt une matière, quelque chose qui ressemble plus à du tissage qu'à un seul fil qui se déroulerait. Alors, les phrases, en fait, le parti pris de l'écriture, c'est une écriture qui ressemble à la manière de tisser. C'est-à-dire que ce n'est pas une écriture linéaire qui raconte quelque chose avec du suspense, par exemple, au sens le récit, qu'est-ce qui va se passer après. C'est une écriture qui tisse des choses. Donc les phrases sont à la fois, certaines sont très longues, comme des déferlantes, parce qu'il y a comme cette analogie avec la mer, et quelquefois très courtes au contraire, parce que c'est l'écume. C'est-à-dire que c'est une rencontre en fait de choses longues qui sont à bout de souffle, qui vont jusqu'au bout du souffle, et parfois, pouf, on s'arrête, et on fait une phrase très courte qui remonte un petit peu. Il y a vraiment une volonté de créer un rythme qui est celui de ce rythme où il y a une alternance entre les choses de fond, comme des lames de fond, et puis les choses de crête, comme les lames de crête. D'où l'alternance entre des phrases courtes, incisives, voire brutales, et des phrases longues. Il y a très peu de dialogues en fait, il y en a un ou deux qui sont vraiment des dialogues au sens classique du mot, et qui sont des respirations, il n'y en a pas beaucoup, parce qu'en réalité, je pense que c'est aussi l'histoire d'un énorme malentendu, c'est-à-dire que
pendant toute l'histoire, les personnages évoluent sur des niveaux différents. Ils se heurtent, mais ne se rencontrent pas obligatoirement. Et c'est toujours un petit peu l'analogie des vagues, ça veut dire qu'elles se croisent, s'entrecroisent, mais ne sont pas forcément en osmose les unes avec les autres. Et pourtant, en dépit de cette écriture, j'allais dire, où alterne le long terme des phrases assez longues et celles plus courtes, ça évolue en permanence vers quelque chose qui est de l'ordre. Alors je ne sais pas si les personnages à la fin vont s'entendre ou pas. En tout cas, il y a un tissage différent à la fin qu'au début.